Avez-vous déjà remarqué que certains poissons semblent changer de couleur en fonction de leur environnement? Est-ce seulement à cause de la lumière? Nous sommes Izu, Ursule, Tamaki et Moé, et aujourd'hui nous allons vous présenter comment l'environnement peut faire changer la couleur d'un être vivant. Le mimétisme est une capacité qui permet à certains animaux de se fondre dans l'environnement, souvent pour se protéger des prédateurs. Par exemple, en traversant une zone avec des roches sombres, un poisson avec des écailles claires devient une proie facile. Une situation de stress se met alors en place afin d'obtenir une réponse adaptée le plus rapidement possible. Le poisson est alors capable d'assombrir ses écailles afin de devenir moins visible. Mais comment des écailles dans la peau d'un poisson peuvent-ils changer de teinte en fonction de l'environnement? Il ne peut quand même pas changer d'écailles comme on change de tenue. Ils ne peuvent sans doute pas changer de tenue, mais puisque tu me parles d'écailles, j'ai quelque chose à te montrer sur les médacas et les guppies du lycée. Pendant 48 heures, nous avons séparé 2 lots de médaka. 3 médakas dans un bol noir et 3 autres dans un bol blanc. Nous allons maintenant vous présenter les résultats. Observons d'abord les écailles des poissons avant d'avoir eu un changement d'environnement. En effet, la plupart des mélanophores sont arrondis et rares sont les chromatophores de forme étoilée. À présent, regardons les écailles des médakas qui étaient dans un bol noir pendant 48 heures. Contrairement aux observations précédentes, ici, il est beaucoup plus facile de distinguer les dendrites et donc la forme étoilée des chromatophores. Il y a donc eu un mouvement des pigments. Enfin, nous pouvons observer les écailles des médakas du bol blanc. Grâce à cette observation au microscope, nous pouvons remarquer que les mélanophores ont une forme arrondie, proche aux écailles vues à l'état initial, c'est-à-dire avant d'avoir eu un changement d'environnement. Il n'y a donc pas eu de déplacement de pigments, car l'environnement dans lequel ils vivaient n'était pas assez sombre. En ce qui concerne les écailles, ce sont des structures osseuses organisées comme les tuiles d'un toit. Elles sont orientées dans la même direction et partiellement recouvertes par l'écaille qui la précède. Prenons une écaille. Elle n'est pas entièrement colorée. Effectivement, seule la partie exposée à la lumière est teintée. Mais comment l'expliquer? Sur une écaille, on observe clairement deux zones, une zone teintée et une autre non. Par ailleurs, on observe aussi des anneaux concentriques. C'est grâce à cela qu'on détermine l'âge d'un poisson. Mais bien sûr, il faut être spécialiste pour cela, car les anneaux se forment en fonction du manque de nourriture et de la période de reproduction. Par ailleurs, une écaille tombée sera remplacée par une nouvelle qui n'aura pas le même motif qu'une écaille qui est présente depuis le début de la vie du poisson. La portion colorée, ça vient de quoi en fait? En fait, on peut voir des cellules étoilées très nettes. Ce sont des chromatophores. Comme c'est beau! Qu'est-ce qu'on voit dedans? On ne peut pas tout distinguer, mais dans le cytoplasme, il y a des organes qui contiennent des pigments. Par exemple, les mélanophores, qui est donc le nom des chromatophores noirs, possèdent des mélanosomes qui possèdent eux-mêmes des pigments de mélanine. C'est ce qui fait la couleur. Et en plus de ça, ça bouge. En fait, lors d'un stimulus de l'environnement, c'est-à-dire sa modification, l'œil du poisson capte ce stimulus et transmet des messages nerveux sensoriels qui sont après intégrés par plusieurs parties du cerveau. Il en résulte deux réponses. Tout d'abord, une réponse rapide par voie nerveuse qui aboutit à la sécrétion d'adrénaline. De plus, il y a une réponse lente, l'hypophyse, qui sécrète de la MCH dont le rôle est de prolonger la réponse. On obtient ainsi l'éclaircissement du tégument du poisson. Dans le cas contraire, la MSH ou la CTH est sécrétée et conduit à l'assombrissement du tégument du poisson. Mais comment l'adrénaline agit-elle sur les cellules des écailles? Les hormones sont des substances chimiques qui circulent dans le sang et qui agissent à distance sur des cellules cibles grâce à des récepteurs spécifiques, par exemple ici, qui sont présents dans les membranes des mélanophores. Et il s'avère que les écailles sont richement vascularisées. Bon, d'accord. Mais en quoi ton normal va-t-elle faire bouger les mélanotrucs? Des mélanosomes. Là, faudrait partir au niveau moléculaire à la recherche des microtubules. Dans les faits, selon le récepteur membranaire activé, deux voies induisent une réponse intracellulaire. Elles induisent chacune un intermédiaire qui sert de second messager. Il y a une voie qui fait intervenir l'AMPC et la voie du calcium. Chaque voie stimule une protéine motrice différente à l'échelle moléculaire. La kinésine transporte les mélanosomes du corps cellulaire vers les dendrites et à l'inverse, la dynéine transporte les mélanosomes des dendrites vers le corps cellulaire. Mais évidemment, il faut de l'énergie sous forme d'ATP car il n'y a pas de mouvement sans énergie. C'est génial! Et on en a aussi dans nos cellules pour permettre de nombreuses fonctions intracellulaires. Donc en résumé, ça veut dire que les chromatophores permettent aux poissons de fondre dans leur environnement. Grâce à des hormones et des protéines moteurs, les pigments se déplacent du corps cellulaire vers les dendrites, ce qui conduit à un assombrissement des écailles.